Bonjour à tous. Suite à la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer comment on fait les trous pour les pattes d'un pull pour petit chien, que j'ai fait en pratique, je vais maintenant vous le faire en technique. Mes prochaines vidéos, ce seront que du technique. Bien que j'essaie d'enchaîner avec d'autres petits pulls. Donc voilà, je viens d'en commencer un. Donc ce sera pour dans les prochains jours. Alors avant ça, je voulais vous montrer d'autres choses. Voici le dernier pull que j'ai fait en espagnol. Voilà. Et j'ai retrouvé exactement le même que j'ai fait en 2017, donc il y a 3 ans. J'ai un petit peu fouillé dans mes archives, on va dire. Alors, celui-ci, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Et celui-ci, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3,5. Même nombre de mailles, même longueur. Enfin, tout est exactement pareil. Sauf que, en tricotant avec des aiguilles plus petites, le pull est aussi plus petit. Voilà. Et puis avec des aiguilles 3,5, je trouve qu'il donne un meilleur rendu que celui-là 4. J'ai retrouvé aussi un des tout premiers petits pulls que j'avais fait pour mon petit Nelson. Il pesait à peine 700 grammes. Voilà. Souvenir. C'est un petit pull chaussette. Nelson est décédé il y a environ un mois. C'était un petit chihuahua. Et franchement, il me manque énormément. Voici le petit pull que j'avais fait en espagnol pour ma petite chienne Paris. Voilà, qui est également décédée il y a environ 3-4 semaines, à peu près en même temps que Nelson. Ma deuxième petite chihuahua. Elle me manque énormément aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi? Encore un petit pull chaussette que j'ai tricoté bien avant que j'avais une chaîne YouTube. Donc il est bien abîmé. Ça, c'était pour mon petit Mozart. Aussi un chihuahua. Quand il était très petit. Et lui, il est décédé, il avait 4 ans. Il avait une tumeur au cerveau. Pauvre petit bébé que je t'aime, tu me manques aussi, toi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà un pull que Nelson avait porté et que Taylor vous le présente en modèle sur la vidéo. Voilà. Petit pull avec la patte. Alors ça, c'est un petit pull que j'ai fait il y a aussi très longtemps. Je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. Voilà, très simple à faire, mais c'est une laine assez difficile. Mais bon, voilà, c'est très vieux, ça a bien 12 ans. Alors un petit pull avec des torsades que je pourrais également vous montrer en technique. Un mini pull que j'avais fait pour mes bébés. Un autre petit pull. Alors, un petit pull torsade avec 2 couleurs. J'en avais fait un autre complètement en blanc. Celui-là, je l'ai plus. Alors, un autre petit pull que j'ai fait il y a aussi très longtemps. Voilà, avec des volants. Que je pourrais peut-être également vous faire en tuto. Le petit pull de Roxy que j'ai fait pour la maman de Taylor, Minnie et Choupette. Voilà, je l'avais fait en français et en espagnol. Donc un petit pull esquimau que j'avais fait aussi il y a 3-4 ans. Et mes chiens l'ont jamais mis car c'est un rien trop large. Donc tricoter avec une plus grosse laine, c'est pas toujours une bonne idée. Donc voici encore un petit pull que quelqu'un m'a offert. Voilà. Et encore un qu'on m'a offert, que je trouve pas très joli, mais bon. Mes chiens l'ont jamais mis, bien sûr. Alors ici j'ai encore un pull que j'ai fait avec 2 rangs de chaque couleur, en 2 couleurs quoi. Voilà. Et puis voilà mon petit pull de Noël
que j'ai fait il y a 3-4 ans, que vous pouvez aussi retrouver dans mes tutos. Voilà, la capuche et le pompon. Bon, celle-là, je l'ai fait il y a quelques jours, voire 3 semaines. Le temps passe tellement vite. Voilà. Et puis j'en ai encore plein d'autres, mais bon, je vais pas tous vous les montrer. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la technique des trous pour le patte, mais en écrit. Donc voilà. Voilà, j'ai fait un premier schéma, mais je vais juste vous expliquer cette partie-là parce que c'est trop difficile. Bon, bref. Donc, on a nos 60 mailles. On tricote le bord. Et puis, on tricote au point que vous voulez. Donc, ici, moi, je l'ai fait pour ce pull-là, je l'ai fait en jersey. Donc, je fais tout en jersey. Maintenant, si vous le faites en côte 2-2, il faudra tout faire en côte 2-2. Alors, donc, pour ce pull-là, je l'ai fait avec 12 mailles de chaque côté. Et ici, 36 mailles. Donc, 12 mailles. Et ici, 36 mailles. Donc, on va faire 13 rangs. 13 rangs pour... Oh là là, pas terrible mon dessin. Donc, 13 rangs pour les 36 mailles et 13 rangs pour les 12 dernières mailles. Maintenant, si vous le faites avec 14 mailles, ici il faut aussi 14 mailles. Et vous choisissez 13 rangs, 15 rangs, 17 rangs. Donc au plus de rangs que vous allez faire, au plus grand le trou de la patte sera. Alors, pour les diminutions, je précise que ici, donc sur toutes mes vidéos, je dis toujours que les diminutions se font au 3e, 7e, 9e et 11e rang. Donc on tricote 12 mailles à l'envers. On fait un deuxième rang à l'endroit. Le troisième rang, on fait une diminution avec la 3e et la 4e maille. C'est au 3e, 7e, 9e et 11e rang. Et alors il nous en reste 4 mailles. On tricote 2 mailles ensemble. Et les 2 dernières tout simple. Donc ça fait 3 rangs. On fait le 4e rang à l'endroit, le 5e rang à l'envers, 6e rang à l'endroit et le 7e rang, on refait une diminution. 8e rang, 9e rang, diminution. 10e rang, 11e rang, diminution. Toujours avec la 3e et la 4e maille. C'est important de le faire toujours au même endroit. Et puis il nous reste encore 2 rangs à faire, ou plus. Ici c'est exactement pareil, donc 36 mailles à l'endroit, 36 mailles à l'envers. Non, je recommence. Donc on fait notre première rangée à l'envers, la deuxième rangée à l'endroit, la troisième rangée à l'envers, et on fait une diminution avec la troisième et la 4e maille. Et ici, lorsqu'il reste 4 mailles, vous faites une diminution. Vous en tricotez 2 ensemble. Ici aussi, vous en tricotez 2 ensemble. Donc les prochaines diminutions se font au 7e rang. Donc on a déjà 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs. Désolée pour mon dessin. 7e rang, on fait une diminution, la 3e et la 4e maille. Et ici aussi, une diminution avec les 4 dernières mailles. Donc nous sommes au 7e rang, 8e rang, 9e rang, pareil,
diminution avec la troisième et la quatrième maille et une diminution avec les 4 dernières mailles. 10e rang, 11e rang, une diminution avec les 4 premières mailles et une diminution avec les 4 dernières mailles. Et puis on fait encore 2 rangs ou plus. Mais si vous faites 15 rangs ici, ici aussi il faut faire 15 rangs et pareil ici. Et donc la dernière partie, donc on fait un rang à l'envers, parce qu'on tricote toujours sur l'envers du tricot, hein. Donc envers, deuxième rang en droit, donc un rang, attendez, je recommence, un rang envers, un rang en droit. Le troisième rang, on fait la diminution avec la troisième et la quatrième maille. Quatrième rang, cinquième rang, sixième rang, septième rang, on fait la diminution avec la troisième, la quatrième maille. Cinquième rang, sixième rang, septième rang, je me trompe. Donc 1, 2, troisième rang, 4, 5, 6, septième rang, huitième, neuvième rang, dixième rang, onzième rang avec la troisième et la quatrième maille, douzième rang, 3, 7, 9, 11, oui voilà. Donc j'ai pas bien fait mon dessin, mais j'espère que vous comprenez un peu le principe. Donc, je récapitule. Alors, on fait les diminutions avec le troisième rang, le septième rang, le neuvième et le onzième rang. Ici, on fait de chaque côté, donc avec les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles, toujours troisième, septième, neuvième et onzième. Et ici, pareil, on fait 13 rangs avec la diminution au troisième, septième, neuvième et onzième rang avec les 4 premières mailles. Donc ici, ce sont les 4 dernières mailles comme ici, les 4 dernières mailles, et ici les 4 premières mailles comme ici avec les 4 premières mailles. Voilà, j'espère pouvoir faire mieux dans la prochaine vidéo. Je suis désolée, je n'arrive pas à m'exprimer comme il faut, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Et merci encore d'avoir regardé.